Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Un nouveau fromage au Mans, le trèfle du Perche, c'est son nom, qui est en passe d'obtenir l'appellation IGP. On vous en dit plus dans un instant. La chanvrière de l'Aube va investir 20 millions d'euros pour son développement. Comment préserver la race bovine, la vosgienne? Nous irons dans un centre d'insémination près d'Épinal. Enfin, connaissez-vous l'Equi-Coaching, une méthode originale de développement personnel? Direction la Bretagne pour découvrir cette solution. Dans cette fromagerie du Mans, un fromage attire l'attention, le trèfle du Perche, un fromage de chèvre au lait cru qui est en passe d'obtenir l'indication géographique protégée, l'IGP, un reportage de LMTV. C'est un fromage qui ne ressemble à aucun autre. Une forme caractéristique, une croûte cendrée qui entoure une pâte blanche et crayeuse. Mais c'est en bouche que le trèfle du Perche révèle toute sa personnalité. On a des petites notes vraiment lactiques, on a des notes un petit peu sur le amandé qui ressortent, on a un petit côté foin, végétal, c'est très long, ça reste, c'est intense mais sans puissance. Donc là c'est vraiment un fromage qui peut plaire à une majorité de personnes. Derrière ces saveurs, le savoir-faire de 13 producteurs et un cahier des charges bien précis. Depuis 20 ans, le trèfle du Perche est candidat à une IGP, une indication géographique protégée. Tout récemment, le fromage a obtenu le feu vert de l'Institut national des appellations d'origine. On a 3 mois d'attente, savoir s'il y a des personnes qui veulent faire opposition sur cette demande. Donc en fait c'est le non, s'il y a d'autres personnes qui voudraient se dire non, moi je veux revendiquer aussi l'appellation trèfle du Perche ou du Perche tout simplement en produit laitier. Bon là pour l'instant personne encore s'est encore revendiqué, donc normalement c'est en très bonne voie et on est allé à 95% sûr d'avoir cette appellation. L'IGP est une appellation européenne qui garantit l'origine et la méthode de fabrication et qui pourrait changer beaucoup de choses. Ça va être franchement des nouvelles démarches, une nouvelle notoriété sur le produit, un très gros projecteur au niveau national. Et potentiellement donc des ventes qui décollent pour ce petit fromage en forme de trèfle. Créée en 1973 à Bar-sur-Aube, la chanvrière exploite aujourd'hui 13 000 hectares de chanvre, soit environ la moitié des terres dédiées à cette plante en France. Avec une chaîne de production qui arrive presque à saturation, le développement passe par la construction d'une nouvelle structure qui devrait ouvrir dès 2027 dans les Ardennes. Elle permettra d'exploiter cette fois près de 150 000 tonnes de plantes chaque année, un investissement de près de 20 millions d'euros, un reportage de Canal 32. Textile, construction, isolation ou bien cosmétique, à partir d'une simple plante, le chanvre, ce sont près de 15 applications et autant de marchés qui s'ouvrent. Ici, à Saint-Lié, à la chanvrière de l'Aube, 80 000 tonnes de ballots sont acheminées et transformées annuellement. De quoi impressionner les responsables de la CCI en visite ce vendredi matin. Ce matin, ce qu'on a pu voir, c'est l'intégralité finalement du parcours d'une balle de chanvre et de son défibrage et voir derrière comment on peut travailler ce produit pour pouvoir atteindre tous les produits issus de la paille, à savoir la chêne vote, le petit bois, qui va sur plusieurs marchés, et puis également la fibre. Comprendre le fonctionnement de la coopérative, la chaîne de production et les problématiques qui peuvent se présenter, c'est tout l'enjeu des visites entreprises chaque mois par la Chambre de commerce et d'industrie, un bon moyen de nouer contact et de créer de nouveaux réseaux pour l'avenir. L'objectif, c'est pour nous, déjà CCI, de comprendre les problématiques de l'industriel et de voir dans quelle mesure on peut l'aider à l'accompagner sur tel ou tel phénomène ou problématique. Et puis, c'est aussi une mise en valeur de l'industrie. Il y a de nombreuses têtes de gondole dans notre département et c'est bien de les faire valoir, de montrer que la chanvrière ici est le principal opérateur de chanvre en France et en Europe. Donc, c'est quand même important de le faire savoir. Un acteur méconnu du territoire qui reste pourtant le leader d'un secteur en plein développement. Créée en 1973 à Bar-sur-Aube, la chanvrière exploite aujourd'hui 13 000 hectares de chanvre,
soit environ la moitié des terres dédiées à cette plante en France. Le chanvre, oui, a énormément de possibilités. On en parle souvent en disant c'est un monoproduit et en revanche multi-usage. C'est quelque chose qui a été développé historiquement par la chanvrière, qui a créé l'intégralité de ces marchés au fur et à mesure des décennies de son développement. On n'a pas fini de découvrir des applicatifs. C'est pour ça que la chanvrière continue à investir sur la recherche et développement et l'innovation, de manière à se diversifier et à pouvoir développer encore la valeur du chanvre. Pour se développer, justement, la chanvrière a acté la construction d'un nouveau site dans les Ardennes, un investissement de près de 20 millions d'euros. Notre site actuel arrivant au terme de ses capacités de transformation, on a choisi d'ouvrir un nouveau site donc dans un secteur un peu plus au nord, dans les Ardennes, à Juniville, pour agrandir notre zone de production dans un secteur où on pense que le potentiel agricole est intéressant et où des producteurs sont déjà demandeurs pour rejoindre l'aventure de notre coopérative. Un deuxième site qui devrait ouvrir en 2027 et qui permettra à la chanvrière d'exploiter près de 150 000 tonnes de plantes chaque année. Le point sur l'activité du centre d'insémination d'Elitest à Épinal à l'occasion d'une visite des éleveurs de la race bovine vosgienne. Un reportage de Vosges TV. Donc une fois qu'elles ont fini les opérations de collecte, elles vont dans le bâtiment 2 pour être rendues gestantes. Visite privilégiée pour ces éleveurs de la race vosgienne du centre d'insémination de la coopérative Elitest à Épinal, spécialisée dans la sélection et la reproduction, essentiellement bovine, dans les stabulations ces jours-ci justement, Vega, 16 mois. C'est une des meilleures de notre troupeau aujourd'hui. Ouais. C'est une jeunisse qui est rentrée ici à la station fin octobre et qui va produire des embryons un peu tout l'hiver, tous les 2 mois. L'objectif, c'est de réimplanter ces embryons sur d'autres vaches de votre cheptel ? Ouais, de notre cheptel ou dans d'autres fermes pour produire déjà un mâle pour l'organisme de sélection de la race vosgienne et après des femelles pour nous également. Ouais. Hormis 2 taurillons de race vosgienne en attente d'un tri génétique avant de rejoindre peut-être le site alsacien de Brumat qui s'occupe des prélèvements de semences sur les meilleurs taureaux du Grand Est, 1 million de paillettes par an. Le pôle spinalien est exclusivement dédié aux femelles et à la production d'embryons. 3 à 4 fois durant leur séjour, les génisses sont stimulées pour produire plusieurs ovocytes lors d'un prélèvement. L'activité est en forte hausse. On a une particularité cette année, il y a la crise de la DNC et donc on a reçu en particulier un grand nombre de génisses Montbéliard du programme Humotes qui ont rejoint la station d'Épinal parce qu'elles ne pouvaient pas aller dans l'autre station qui est dans l'Ain, à Césaire en l'occurrence. Et donc aujourd'hui on héberge quasiment 160 génisses ici sur le site d'Épinal. 3e plus gros centre du genre en France, Elitest avait récolté 2400 embryons en 2024 et pourrait atteindre les 3500 cette année, issus de 16 races différentes dont la vosgienne qui ne représente qu'une toute petite part de l'activité mais essentielle en lien étroit avec l'organisme de sélection. On est les seuls à assurer la démultiplication génétique de la race vosgienne. Donc c'est en ce sens-là qu'on a une vraie responsabilité, qu'il ne faut pas faire d'erreur, qu'il faut réfléchir à ce que l'on fait, gérer une variabilité génétique importante pour ne pas se retrouver dans un entonnoir, mais aussi répondre aux besoins des éleveurs. On ne peut pas faire que de la saillie naturelle non plus, il faut toujours avancer encore dans l'amélioration de la race, soit en lait pour les éleveurs laitiers, puis même à l'étang, il y a toujours de l'amélioration à faire. Mais il y a toujours des éleveurs qui sont motivés, passionnés par la viabilité, la durabilité de la vosgienne aussi quand même. Et il n'y a pas que du folklore non plus dans la vosgienne. Et la vosgienne a aussi la qualité d'être une race mixte à lait et à viande. Après avoir fêté en 2025 les 10 ans du fromage Cœur de Massif, l'association des éleveurs, qui tenait ce jour-là son assemblée générale, travaille sur le lancement de steak haché surgelé avec une enseigne de la grande distribution. À Ploémer, une entreprise lorientaise propose ses services d'équi-coaching. On vous emmène à la découverte de cette méthode de développement personnel et collectif qui sort des sentiers battus. Un reportage de TBO. Là, c'est toi qui lui as demandé ? Elle prend la main, quoi. Celle qui prend la main, c'est cette jument. Nous sommes à Ploémer en pleine séance d'équi-coaching. Ces bénéficiaires sont les salariés d'une entreprise lorientaise, victime d'une cyberattaque en août 2024. La cyberattaque a demandé en fait à toutes les équipes de se mobiliser très fortement. Dans ces moments d'intensité, il y a aussi des phases où les uns les autres, ça coince un peu au niveau des équipes. Et donc remettre de l'énergie, remettre de l'échange dans l'équipe sans être dans le travail, c'est l'objet de cette journée en fait. Importé des États-Unis dans les années 2000, l'équi-coaching utilise la relation homme-cheval pour renforcer la cohésion d'équipe et développer les compétences individuelles.
Suite à son passage, Nils nous détaille le bilan dressé par son formateur. J'écoutais bien le cheval, les émotions et tout le reste, mais derrière que parfois j'avais un peu de mal à être clair dans ma demande et du coup qu'il fallait plus spécifier en fait ce que je voulais auprès du cheval et en fait il a comparé ça au monde professionnel derrière. À la tête de la session, Thibaut Buisson, passionné de chevaux et équicoach certifié. Le cheval, c'est un animal qui est hyper sensible. On va utiliser son hypersensibilité pour refléter en fait ce que les gens peuvent leur envoyer. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire, grâce au cheval, on comprend mieux qui on est, on comprend mieux qui sont nos collègues, on comprend mieux comment on interagit avec les autres, et donc on renforce les liens de l'équipe, quoi. Comme Thomas, plusieurs centaines de professionnels ont mis le pied à l'étrier et pratiquent désormais la discipline à travers l'Hexagone. Manger local, nous partons dans les Yvelines à la découverte de cette exploitation agricole qui produit carottes et pommes de terre, qui quitte la ferme pour rejoindre ensuite les rayons de la grande distribution dans le département ou la proche région, mais aussi les cuisines de la restauration collective. Un reportage de TV78. À Boinville-en-Montois, au milieu des champs, ces deux bâtiments imposants tranchent avec le paysage environnant. À l'intérieur, c'est pourtant bien une ferme familiale qui y produit des légumes 100% yvelinois. L'arrachage des carottes est à partir de début octobre et puis pour la conservation début novembre jusqu'à mi-novembre. Tout est mis en chambre froide et après au fur et à mesure des commandes dans l'année, on en sort au fur et à mesure et on lave ce dont on a besoin pour nos clients. La ferme existe depuis plusieurs générations. Il y a 8 ans, l'exploitation s'est mise à la production de carottes en circuit court. Après la récolte, place au conditionnement. Sur la chaîne de production, tout commence par le tri. Les légumes sont sélectionnés, nettoyés, puis prêts à être emballés. Là, vous avez une chaîne de lavage pommes de terre. À côté, chaîne de lavage carottes. Des éponges pour les pommes de terre et un ébouteur pour les carottes. Ensuite, ici, c'est des trieurs à l'intérieur, c'est des trieurs optiques. Après, il y a une personne qui vérifie le tri derrière les trieurs optiques. Ensuite, le produit lavé va dans les tampons pour ensuite passer aux machines pour conditionner. La ferme cultive 30 hectares de carottes et 140 hectares de pommes de terre. Alors, une fois nettoyées et emballées, les règles de stockage sont strictes pour pouvoir être conservées. Voilà. Donc ça, c'est des sachets de carottes. Les carottes, elles préfèrent être stockées à 5 degrés une fois conditionnées. Les pommes de terre, faut être aux alentours de 10 degrés, donc il n'y a pas besoin d'avoir un groupe froid. Mais les carottes, comme il faut qu'elles soient à 5 degrés, elles sont dans un petit frigo. Et du stock, il en faut pour pouvoir garantir l'approvisionnement, car la demande est au rendez-vous. Il faut dire qu'une bonne partie de la production est vendue localement. On vend tout en circuit court avec la grande distribution et aussi la restauration et d'entreprise et collective. C'est des produits qui sont donc produits dans le département des Yvelines. Notre ligne directrice, c'est de tout vendre en local et de livrer donc que nos produits soient distribués qu'en Ile-de-France au maximum. On vend uniquement notre production, on ne fait pas de commerce à côté. Tout ce qui sort de la ferme est certifié 100% Yvelines. La centaine de collèges du département distribuent environ 6 millions de repas par an. Parmi eux, de plus en plus de produits yvelinois sont proposés dans les assiettes des collégiens, une initiative portée par le département des Yvelines. C'est une fierté, c'est bien que le département soutienne ses producteurs. On a de la chance que le département pousse vers la production locale. Dans le département, il y a des produits qui sont proposés, autant prendre les produits du département plutôt que d'aller les chercher dans des régions voisines. Une proximité aussi gage de qualité. Aujourd'hui, près de 40% des produits proposés dans les cantines des collèges yvelinois sont issus de circuits courts. Merci d'avoir suivi cette émission d'Éco-Région qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision, également disponible en podcast audio, mais aussi sur une dizaine de radios en France. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.